Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière. Je vous invite à partager le lien Facebook dans le groupe FLE. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous allons tout de suite commencer à prier. Nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Ô Père éternel, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende dans cette chambre haute. Ô Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée nous localise. Que ta nuée descende sur nous, Papa. Que ta nuée descende sur nous. Que ta gloire descende sur nous. Alléluia, Père éternel. Que ta gloire descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Visite-nous, Père éternel. Visite-nous. Visite-nous en ce midi. Visite ton peuple. Visite-moi. Touche-moi, Père éternel. Touche-moi, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, visite-moi. Visite chaque aspect de ma vie. Visite ma santé. Visite ma famille. Visite ma maison. Que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende sur ma maison. Que ta nuée descende sur mes enfants. Que ta nuée descende dans ma vie. Ô Père éternel, que ta nuée descende. Kabod, descend sur nous. Descends sur nous. Localise-nous. Localise ma famille. Localise ma maison, localise ma santé, localise mes projets, localise mes finances, localise ce temps de jeûne que nous tenons, localise cette année 2023. Ô Père éternel, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous et dissipe toute autre nuée, dissipe les nuées des ténèbres, dissipe les nuages noirs établis sur nos vies, les ombres noires établies sur nos familles, les ombres noires établies sur nos affaires, les ombres noires établies sur nos familles, sur nos commerces, sur nos entreprises, sur nos emplois, sur les membres de notre famille éloignée comme notre famille restreinte. Ô Père éternel, que ta nuée descende sur nous et dissipe tout autre vent contraire, dissipe toute tempête, dissipe tout nuage noir établi sur nos vies, tout nuage noir que l'ennemi a décidé, a décrété d'établir sur nos têtes, d'établir sur nos destinées, d'établir sur le chemin de nos vies. Père éternel, que ta nuée vienne dissiper, que ta nuée vienne dissiper, vienne ôter les orages, ôter les tempêtes, fasse calmer les tempêtes, fasse calmer les orages, fasse calmer les alcamies. Ô Père éternel, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous, Père éternel. Nous sommes disposés ce midi. Nous sommes disposés pendant ce temps de jeûne. Nous sommes disposés pendant ce mois de janvier. Nous sommes assoiffés et nous nous tenons à la brèche, disposés et assoiffés. Nous te demandons qu'une seule chose, que ta puissance descende sur nous, que ta puissance descende sur moi. Ô Père éternel, je suis disposé, mon cœur est disposé à
te recevoir. Mon cœur est disposé. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton onction. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur mes enfants. Que ton onction descende dans ce ministère. Que ton onction descende dans cette famille. Oh Père éternel, que ton onction nous localise. Que ton onction nous localise. Que ton onction nous localise. Et descende, car nous sommes disposés. Nous sommes assoiffés. Nous nous tenons là, devant ton trône de grâce. Nous sommes à genoux devant ton trône de grâce. Je suis à genoux devant ton trône de grâce. Verse-nous ton onction, déverse-nous ton onction, déverse-nous ton huile d'onction, déverse ton huile d'onction qui déracine, qui guérit, qui délivre, qui lie, qui bénit. Ô Père éternel, déverse-nous ton onction, déverse-nous ton onction, déverse ton onction, déverse ton onction sur ma vie, déverse ton onction sur la vie de mes enfants, déverse ton onction sur tout ce que je touche, déverse ton onction sur mes mains, déverse ton onction dans ma bouche, déverse ton onction, l'onction qui purifie, l'onction qui nettoie, l'onction qui sanctifie, déverse papa, déverse ton onction, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende. Ô Père éternel, manifeste-toi. Nous ne sortirons pas de ce temps de jeûne pareil. Nous ne sortirons pas de ce temps de jeûne les mêmes. Nous sommes là, nos cœurs soupirent. Mon cœur soupire à toi, Père éternel. Mon cœur te cherche jour et nuit, en esprit et en vérité. Je te cherche jour et nuit, papa. Révèle-toi à moi. Révèle-toi, Père éternel. Révèle-toi, mon Dieu, mon roi, car nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Je suis disposé. Je suis disposé. Oh, Père éternel, que tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, mon roi, tu es bon. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. L'onction qui ôte le joug. L'onction qui brise les chaînes. L'onction qui brise les liens. Qui coupe les liens. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Fais ton entrée, mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Nous nous inclinons devant toi. Nous nous inclinons devant toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oins-moi et soutiens-moi et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oins-moi. Alléluia. Quelle belle chanson. Gloire à toi, Seigneur. Fais ton entrée, mon Dieu, mon roi. Fais ton entrée, fais ton entrée. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les liens sont en train d'être coupés. Les liens autour de nos poignets, les liens autour de nos chevilles sont en train d'être coupés. Ange de l'Éternel, coupe les liens. Ange de l'Éternel, coupe. Que ton épée commence à couper les liens. Que ton épée commence à couper les liens. Couper les liens. Couper les liens. Couper les liens qui nous retenaient dans la servitude, les liens qui nous retenaient dans les ténèbres, les liens qui nous retenaient loin de la présence de Dieu, les liens qui nous retenaient, qui nous bloquaient. Oh Père éternel, merci. Merci parce que je vois la délivrance. Je vois comment tu es en train d'agir. Merci, merci Père éternel. Oins-moi Père éternel. Oins-moi Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire
Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? Que ta nuée descende sur nous. 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 Oh, Kabod, 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 Kabod. Que ta nuée descende. Que ta nuée nous localise. Que ta nuée de faveur, ta nuée de grâce, ta nuée de lumière, ta nuée d'abondance, ta nuée d'amour, ta nuée de paix, descende sur nous. Descende sur nous. Descende sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous sommes disposés, Père éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps d'intercession. Gloire à toi, Seigneur. Oh, je bénis ce chanteur, Marius, le psalmiste. Seigneur, bénis la vie de ce chanteur. Alléluia. Bénis sa vie, Père éternel. Continue à l'inspirer, continue à le fortifier, à l'édifier, mon Dieu, mon roi. Qu'il reste dans la vérité, qu'il reste sous ton onction, qu'il reste sous ton alliance, Père éternel. Bénis ce chanteur, Marius, le psalmiste. Bénis-le, mon Dieu, mon roi. Visite-le, mon Dieu. Visite son ministère. Que son ministère aille de l'avant. Ouvre les portes à ton chanteur. Ouvre, mon roi. Alléluia. Je prie à toi. Alléluia, Père éternel. Nous ne voulons pas crier aux hommes. Nous ne voulons pas crier et regarder aux hommes. Mais nous voulons crier à toi. Nous voulons regarder vers toi. Nous voulons nous attacher à tes promesses. Nous voulons nous attacher à ta parole. Je m'attache à ta parole. Je m'attache à tes promesses. Je m'attache à tes visions. Je m'attache à tes prophéties. Je crie à toi, Père éternel. Je crie à toi, je ne regarde pas à l'homme, je ne m'attache pas aux circonstances, papa. Là où rien ne va, là où tout est le chaos, là où l'ennemi veut que je sois à terre, là où l'ennemi veut me mettre à terre, Père éternel. Moi, je ne regarde pas ma réalité, je ne regarde pas mes circonstances, je ne regarde pas ce qui se passe dans ma vie, mais je regarde à toi, Père éternel, car c'est avec toi que j'ai une alliance. Je regarde à la croix, je regarde à toi, papa, et je sais que tu ne m'abandonneras pas, et je sais que tu ne me tourneras pas le dos. Je sais que tu es là, je sais que je fais mon chemin avec toi. Peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les coups de l'ennemi, je suis là, je suis debout, debout avec toi, j'avance avec toi, car tu es mon armure, Père éternel, et je crie à toi, je regarde vers toi, je m'attache à toi, oh Père éternel. Tout le reste n'a pas d'importance, tout le reste, c'est ce que l'ennemi essaye de faire pour me déstabiliser, pour me faire tomber, pour me faire capituler, oh Père éternel. Peu importe les coups, peu importe la violence des coups, je sais que le combat est déjà remporté, car je sais que je suis dans la victoire avec toi, Père éternel. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, Saint-Esprit de Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je crie à toi, je crie à toi, je m'attache à toi, je regarde vers toi, je n'abandonnerai pas. De la même manière que tu ne m'abandonneras pas, moi je ne t'abandonnerai pas, moi je ne lâcherai pas, moi je ne perdrai pas la foi, moi je ne perdrai pas. Cette flamme que tu as installée en moi ne s'éteindra jamais, ne s'éteindra jamais. Satan, tu es vaincu, Satan, tu as perdu cette bataille, tu as perdu cette guerre, tu as perdu ce combat, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Peu importe les flèches de l'ennemi, peu importe les coups, peu importe les pièges, peu importe tout ce que l'ennemi
fait, peu importe les déstabilisations, peu importe Seigneur, peu importe à combien ils vont se lever, peu importe la confrérie des sorciers, peu importe les géants, je crie à toi, je regarde à toi et je sais que mon secours me viendra de l'Éternel, je sais que mon secours me viendra de l'Éternel. Ô Père éternel, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu de miracles. Chaque jour de ma vie est un miracle. Chaque jour, je peux témoigner de ta grandeur, témoigner de ce que tu fais pour moi, témoigner de ce que tu fais pour ma famille, témoigner pour ce que tu fais dans ce ministère. Merci Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tes bienfaits. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fait dans ce ministère. J'ai la foi, j'ai vraiment l'entière conviction que ce temps d'exhortation va vous faire et vous a fait du bien. Que le Seigneur est au contrôle, qu'il est là parmi nous, il a fait son entrée parmi nous. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Marc 7, si je ne me trompe pas. Ok, Marc 7. Je vais lire Marc 7. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Les pharisiens et la tradition. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Mais prennent-ils leur repas avec les mains impures ?» Verset 6. Jésus leur répondit: « Hypocrites, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore: « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. » Verset 10. « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père. » On va s'arrêter au verset 9, excusez-moi. Marc 7, verset 1 au verset 9. Je vais reprendre à partir du verset 6. Jésus répondit: « Hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais les gens qui m'écrivent pour que je prie pour eux, là on est en train de prier, on prie là, on a passé 30 minutes de prière, il faut se connecter et prier. Quand je prie comme ça, c'est comme ça que tu te connectes et toi-même tu pries. Et tu t'attaches aux paroles que je suis en train de dire. Tu t'attaches à ce ministère. Il faut prier.
Beaucoup de gens, vous m'écrivez tout le temps en aparté. Ah, j'ai tel sujet, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. Mais pourtant, quand on a les prières matinales, quand on a les prières en groupe, on ne vous voit jamais connecté. On ne vous voit jamais connecté. C'est triste, hein? C'est triste. Alléluia. Marc 7, à partir du verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Peuple de Dieu, le Seigneur attend de nous bien plus que des honneurs, des célébrations, des prières qui viennent des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous, c'est que nous disposions nos cœurs. Que nous laissions réellement le Seigneur venir vivre en nous. Venir s'installer en nous. Venir prendre le contrôle de notre vie. Venir prendre le contrôle de notre quotidien. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Parle à ton sang ». Mais comment est-ce que toi, enfant de Dieu, tu peux avoir l'autorité sur ton sang à travers l'autorité de Christ si Christ ne vit pas en toi? Si tu n'honores que Christ de tes lèvres et pas de ton cœur, pas de ton subconscient, de ton esprit, de ton âme, comment cela peut être possible? Comment tu peux manifester l'autorité de Christ jusqu'à dans ton sang, jusqu'à dans ton ADN spirituel, si toi tout ce que tu fais c'est que de manière superficielle, si tout ce que tu fais ce n'est que du bout des lèvres, du bout des lèvres, si que dès que tu veux parler de Dieu, dès que tu veux faire des choses de Dieu, là tu deviens une sainte. Tu deviens une sainte nitouche. Dès que tu veux prier, là, tu deviens la sœur en Christ modèle. Dès que tu te connectes dans FLE, tu deviens la sœur en Christ modèle. Mais dès que tu sors de la présence de Dieu, tu te retransformes en Jézabel. Tu te retransformes en cette femme bizarre, cette femme dont le Seigneur a horreur, ne veut même pas regarder. Quelle est cette dualité? Quel est ce dédoublement de personnalité? Il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui sont bipolaires. Hein? Quand tu es avec Dieu, tu es une femme. Dès que tu finis, tu dis Amen. Boum, tu deviens une autre femme. Tu deviens une autre créature. C'est comme si tu enlèves tes vêtements impurs, tu enlèves ton identité impure pour venir dans la présence de Dieu. Et dès que tu as dit Amen, oh, je renfile mes vêtements de peste, je renfile mes vêtements de commérage, je renfile mes vêtements de tout ce que le Seigneur a horreur. Je retourne à mes péchés, je retourne à mes saletés, je retourne à mon impudicité. Je retourne à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Attention, il nous dit quoi? Hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la disposition de notre cœur. Que nous lui remettons non seulement notre cœur, mais qu'il puisse venir vivre en nous. Réellement. Réellement. Vous allez voir que plus vous vous approchez de Dieu, plus le Seigneur va essayer de vous dépouiller. Plus il va vous essayer de vous faire perdre vos mauvaises habitudes. Plus il va vous essayer de vous sanctifier. Plus il va essayer de vous nettoyer. Et il y aura un moment, la pression va devenir tellement énorme. Ce sera soit j'abandonne le Seigneur, soit je continue. Mais il y aura un moment où vous allez vous dire, hé, les choses de Dieu là, c'est pas de la blague, hein? C'est pas de la blague. Soit tu stagnes. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie chrétienne, toute leur marche chrétienne à stagner?
à stagner, à stagner, à stagner. Il n'avance pas. Oh, sœur Corinne, je fais que prier. Je prie, mais je ne vois pas l'exaucement. Je ne vois pas le changement. Je ne vois pas si. Mais le Seigneur te dit, abandonne telle chose. Le Seigneur te dit, repens-toi pour telle chose. Le Seigneur te dit, cette relation dans laquelle tu es, où tu forniques, où cet homme ne fait que abuser de toi. Moi, je ne t'ai jamais appelé à être là-dedans. Ce n'est même pas ton mari. Vous n'êtes même pas mariés. Pourquoi tu vis dans la même maison que lui? Mais tu fermes tes oreilles. Tu fermes tes oreilles. Ça, quand le Seigneur te dit ça, tu ne veux pas entendre ça. Même lorsqu'une sœur a une parole de révélation et qu'elle te dit ça, tu ne veux pas entendre ça. Parce que en fait, tu n'as pas intégré réellement le Seigneur dans ton cœur. Aujourd'hui, je parlais avec une sœur et j'ai dit, mais le Seigneur me révèle des choses parfois sur des personnes et je me dis, est-ce que elles ne sont pas fatiguées de faire semblant? Sérieusement, est-ce que tu n'es pas fatigué de faire semblant avec Dieu? De jouer à cache-cache avec Dieu? Tu n'es pas fatigué parce que c'est épuisant? Quand même tu es déjà un peu dans la vérité, tu vois comment la marche avec le Seigneur est... Mon encadreur spirituel aujourd'hui m'a dit, il m'appelle maman, hein. C'est mon aîné mais il m'appelle maman. Il me dit, maman Corinne, ne te laisse jamais décourager par un homme de Dieu qui va venir te dire, la femme n'a pas le droit de prêcher. Tu es une femme physiquement, mais moi je te dis que dans la foi, tu es un homme. Il m'a dit, tu es un homme. Il m'a dit, va lire l'histoire de Gédéon. Lis l'histoire de Gédéon et approprie-toi cette histoire parce que tu es un vaillant guerrier. Il m'a dit ça, il m'a dit, tu es un vaillant guerrier. Et moi j'ai dit, ah, je ne sais pas si je suis un vaillant guerrier, mais je sais que le combat là, moi je ne laisserai pas l'ennemi gagner. Je ne laisserai pas l'ennemi me mettre à terre. Tu vois déjà, quand tu es un minimum, 1% même dans la vérité, quand tu vois comment c'est dur, imagine-toi alors quand tu es dans le faux. En fait, tu perds ton temps. Moi, je vous dis la vérité, mes soeurs. Vous perdez votre temps lorsque vous êtes dans le mensonge avec le Seigneur. Lorsque tu enlèves tes vêtements impurs pour venir dans la présence et tu pries. Dès que tu finis, tu repars dans le monde, tu fais les choses du monde, tu te comportes comme les gens du monde. On ne voit même pas de différence. On ne voit même pas. On ne sait même pas que tu es chrétienne. Quand tu dis aux gens même que tu es chrétienne, les gens rigolent. Parce qu'ils se disent, mais quelle est la différence entre toi et moi en fait? On va dans les mêmes boîtes de nuit. On va dans les mêmes bars, on écoute la même musique, on boit les mêmes alcools. On fait la même chose. Pourquoi est-ce que tu te crois différente de moi? Parce que de temps en temps tu pries et tu es rempli de l'Esprit de Dieu? Parce que de temps en temps le Seigneur te donne des visions? C'est la grâce. C'est la grâce. Mais toi et moi, on n'est pas différentes en fait. Tu pêches, je pêche. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Alléluia. Vous allez voir, plus vous avancez avec le Seigneur, plus vous voulez marcher avec le Seigneur, plus vous cherchez votre délivrance. Il y a des délivrances qui tardent. Il y a des délivrances qui tardent et tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça tarde? Ça tarde parce que tu n'as pas laissé... Le réseau bug, excusez-moi. Ça tarde parce que tu n'as pas laissé le Seigneur venir vivre réellement en toi. Et lorsque le Seigneur, lorsque tu es un temple agréable au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient poser son siège de gloire, son trône de gloire en toi. Et quand il pose ça en toi, il y a des choses que tu dois abandonner. Parce que tant que tu fais ces choses, le Seigneur s'en va. Il s'en va. Et par grâce, par pitié même, parce que parfois le Seigneur, c'est même plus que de la grâce. Par pitié, il nous laisse l'Esprit de Dieu. Il nous laisse le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit, au moins de temps en temps, puisse un peu nous donner des rêves.
puisse un peu nous envoyer des messages. C'est par pitié. Parce qu'il se dit, si j'enlève même le Saint-Esprit là, celle-là, elle va mourir. Mais ne te dis pas parce que de temps en temps tu pries un peu, le Seigneur te montre une vision et tu te dis c'est bon, je peux continuer ma vie de débauche, je peux faire ce que je veux, je peux être dans la masturbation. Tu es chrétienne, tu es dans la masturbation, tu es chrétienne, tu regardes les films pornographiques, tu es chrétienne, tu couches avec le mari des gens, tu es chrétienne. Ta délivrance, tu ne l'auras jamais. Ta délivrance là que tu cherches à tout prix, tu ne l'auras jamais. Et bien, un oint de Dieu peut prier pour toi. Et comment on dit, le processus de délivrance peut être enclenché dans ta vie. Ça veut dire que, par exemple, tu pries pour tes finances, tu pries pour briser les liens de famille, tout ce que tu veux. Désolé, hein, c'est le réseau qui n'est pas bon, mes soeurs. Vraiment, prions pour le réseau. Tu pries pour ta délivrance et tu vas voir comment dans les rêves, tu commences à avoir un peu des percées. Tu vas voir, il y a certaines choses qui commencent à évoluer. Il y a certaines ouvertures, il y a certaines connexions. Mais tu te dis, c'est pas encore ça. Pourquoi est-ce que je ne vis pas pleinement la grâce de Dieu? Pourquoi est-ce que la grâce de Dieu se manifeste pas pleinement dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai pas cette gloire-là? Pourquoi est-ce que ça n'explose pas? Je veux vivre la gloire de Dieu. Mais le Seigneur va te dire, si tu veux vivre ma gloire, mais laisse-moi m'installer dans ta vie. Laisse-moi m'installer dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu me mets au second rang? Pourquoi est-ce que tu me mets à côté? Pourquoi? Si tu veux voir, si tu veux goûter à ça, si tu veux expérimenter à ça, mais donne-moi la place que je mérite dans ta vie. Et le Seigneur mérite la première et l'unique place. Attention, c'est un Dieu jaloux. La première et l'unique place. Là où il n'y a pas d'autre Dieu. Là où il n'y a pas le péché. Et si tu tombes, parce que ça peut t'arriver de tomber, c'est humain, tu vas te repentir. Tu te repens et il te lave parce qu'il sait que son enfant est imparfait, parce qu'il sait que son enfant a des difficultés, il sait que son enfant peut tomber, mais il va te nettoyer, il va te permettre de revenir dans sa présence. Mais quand toi tu vis consciemment dans le péché, c'est différent. Tu veux être délivré, mais tu sors avec le mari de quelqu'un. Tu veux être délivré, mais c'est toi qui vas consulter les marabouts. Tu es intercesseuse et tu vas consulter les marabouts. Attention, hein? Attention, attention. Je continue. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça veut dire quoi? C'est en vain que tu pries, c'est en vain que tu cherches Dieu. C'est tout ce que tu es en train de faire là. Si tu ne laisses pas le Seigneur avoir sa première place, tu le fais en vain, tu perds ton temps. Lorsque le Seigneur commence à te dire, hé, mademoiselle, tes histoires là, de passer 2 heures, 3 heures au téléphone à critiquer les gens, j'aime pas ça. Tu dois couper. Tu dois couper. Et mademoiselle, ta façon de t'habiller là, où on voit tout ton corps est exposé, tout ton corps est comme ça, rhabille-toi normalement et toi tu ne veux pas abandonner. Ah, le Seigneur va te dire, tu ne veux pas abandonner, mais moi je te laisse avec tes choses. Alors quand tu m'honores en vain. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça veut dire que là où le Seigneur, lui, il te dit d'abandonner telle chose, de te comporter comme ça, de faire ci, de faire ça. Toi, tu refuses ce que le Seigneur te dit de faire. Mais c'est toi qui t'habilles comme les filles d'Instagram. C'est toi qui te comportes comme les gens d'Instagram. Ça, ce sont des préceptes et des commandements d'hommes. Tu suis les lois des hommes. Tu suis les modes des hommes. Tu suis tout ce que l'homme te dit de faire. Qu'il faut se coiffer comme ça. Qu'il faut se maquiller comme ça. Qu'il faut être comme ça. Une femme doit parler comme ça.
Mais tu ne veux pas suivre les commandements du Seigneur. Tu veux suivre les commandements des hommes, mais tu veux recevoir les bénédictions du Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Le Seigneur te dit, pour que tu puisses avoir un enfant, je vais t'envoyer l'homme de ta destinée, mais je veux que tu restes dans la sanctification. Je veux que tu te préserves. Je veux que tu n'aies pas de rapport avant le mariage. Toi, tu te crois plus maligne que Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chez les dames qui lavent les gens, tu vas chez les dames qui vendent telle potion, telle chose à boire, telle chose, tu te mets avec un homme, c'est le mari de quelqu'un, il est en couple avec quelqu'un et tu penses que tu vas tomber enceinte de lui et tu viens même dire, le Seigneur m'a béni avec un enfant. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Tu veux faire les choses la tradition des hommes, sous couvert de Dieu, sous couvert que tu pries un peu. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La bénédiction va tarder, la délivrance va tarder, tout va tarder. Et après même, des sœurs peuvent même te plaindre hein, et dire, ah oh, vraiment cette sœur depuis qu'elle prie, Et méfiez-vous mes sœurs quand une personne prie trop déjà pour vous. Faites attention. Quand une personne commence déjà à beaucoup prier pour vous ou avec vous, les binômes de prière pourront l'observer. Quand vous commencez à beaucoup prier pour une personne, le Seigneur va vous donner des révélations au sujet de cette personne. Et si cette personne est dans le mensonge, le Seigneur va vous le révéler. Il va vous le révéler. Il va dire, celle-là que tu pries là, tu sais que tu pries en vain, tu sais qu'elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Le Seigneur va vous exposer. Parce qu'il va dire, tu fatigues ma fille à prier pour toi. Tu fatigues ma servante à prier pour toi. Elle est là, elle prie pour toi, alors que tu n'es même pas dans la vérité. Attention. Donc, les gens qui aiment trop demander, prie pour moi, soyez en règle avec le Seigneur. Parce que la personne va prier pour vous une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et quand ça ne va pas marcher, cette personne va se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as dit de prier pour telle personne. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas exaucée? Pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce que la délivrance tarde? Et le Seigneur va dire, mais moi je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ça ne marche pas parce que regarde ce que la personne fait. Et là le Seigneur te donne une vision. Et tu te dis, ah bon? Ne jouez pas à cache-cache avec le Seigneur. Hein. Ne jouez pas à cache-cache avec le Seigneur. Moi, combien de fois je priais pour les gens, le Seigneur m'a dit, toi tu pries pour cette fille. Tu sais que cette fille ne prie pas? Elle ne prie jamais. Ah, comment ça Seigneur, elle ne prie jamais? Oui, elle ne prie jamais. Demande si elle prie. Et je demande, et à chaque fois, sur 10 fois que le Seigneur me dit, telle personne n'a pas de vie de prière, quand je demande, et la personne me répond, parce qu'ils ne peuvent pas mentir. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te demande de demander à la personne aura la lourdeur de mentir. Une lourdeur incroyable de mentir. Elle se sentira obligée de dire la vérité. Et à chaque fois, ça tombe juste. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, je ne prie plus trop. Je suis trop dans les problèmes, je n'arrive plus à prier. Je ne prie pas, Et là, je me dis, donc moi, je prie, et toi, tu ne pries même pas pour tes problèmes. Comme si moi-même, je n'avais pas des problèmes. S'il vous plaît. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Pour garder vos traditions. Parfois, il y a des sœurs, je dis, tu sais ma sœur, l'histoire des myomes, fibres, kystes, tout ça, le Seigneur peut te guérir de ça, comme ça. Tu n'as même pas besoin d'aller te faire opérer. Tu n'as même pas besoin de prendre des médicaments. Prie, recherche le Seigneur, vis dans la sanctification. Il va purifier ton ventre, il va nettoyer ton ventre. Ah bon? Ah ok, la sœur prie peut-être un peu, une fois, deux fois. Et sœur Corinne, j'ai prié, j'ai commencé à sentir des choses qui bougeaient dans mon ventre. Moi j'ai eu peur, hein. Alors je suis partie chez une dame qui, tu sais c'est naturel, hein.
C'est vraiment naturel. Elle fait des produits. Et tu regardes la personne comme ça, tu te dis, ah, mais prends ce que cette dame te donne. Moi, je crois beaucoup aux plantes naturelles. Toutes celles qui me connaissent savent que j'affectionne beaucoup le naturel. Mais le naturel, là, c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est la création du Seigneur. Le Seigneur peut combiner et te dire, prie, et change ton alimentation. À partir de maintenant, mange comme ça, fais comme ça, prends telle plante. Le Seigneur peut même vous donner des instructions comme ça. Hein? C'est lui qui a créé la nature. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Le Seigneur peut te dire, prends telle chose. Mais c'est sur instruction du Seigneur. Toi, tu ne vas pas abandonner la prière, abandonner ce que le Seigneur te dit de faire pour aller juste voir une dame parce qu'elle t'a dit qu'elle elle fait des potions, elle fait ci, elle fait ça. Non. Non. Alléluia. Et vous gardez vos traditions. Relisez ce passage biblique. Marc 7, de 1 jusqu'à 9. Dans quelle case de votre vie vous placez Dieu, en fait? Quel est le niveau auquel vous placez Dieu dans votre vie? Est-ce que vous lui donnez sa première et unique place qu'il mérite? Est-ce qu'il est le Dieu de votre vie? Est-ce qu'il est le roi de votre vie? Ou bien c'est un peu le petit secours? Oui, bon ben là j'ai tout essayé, je suis un peu désespérée. Je vois que FLE, là il y a beaucoup de témoignages. Je vais commencer un peu à prier de temps en temps. Je vis ma vie aussi. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Et vous savez, au sein de FLE, j'ai beaucoup de femmes qui m'enseignent. J'ai beaucoup de femmes que j'observe, que je suis, que j'encadre. Et au final, elles m'enseignent énormément par leur comportement. Pourquoi? Parce que leur persévérance m'enseigne. Je me dis, cette sœur, elle a eu sa délivrance. Mais qu'est-ce qu'elle a persévéré? Et moi, ça m'enseigne. Ça m'enseigne. J'ai vu certaines sœurs avoir des déblocages au niveau des finances. Mais leur régularité a semé. Moi-même, j'étais dépassée. Je me dis, waouh! J'ai vu d'autres qui étaient poursuivis par des esprits de mort, être rachetés par le sang de Jésus-Christ, parce qu'elles ont fait des alliances avec le Seigneur. Elles se sont tenues à ces alliances. Elles disent, Seigneur, je vais prier tel jour, telle heure, tous les jours de ma vie. Et tu vois que toute une année... Bonjour, je suis à... Waouh, bonjour, ça a été l'école. Maman, elle fait la prière, Joshua. Ferme la porte. Alléluia. Ferme la porte, Ivan. Alléluia. Vous voyez comment il y a des sœurs qui vous enseignent par leur comportement, par leur abnégation, par leur résilience, par leur engagement, par leur persévérance. Toi-même, tu observes ça et tu te dis, waouh, cette sœur, elle a eu la délivrance, mais elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle a tout donné. Se réveiller à minuit, se réveiller à 3 heures du matin, participer à la prière matinale, jeûner. Tu te dis, cette femme a eu une grande délivrance comme ça. Mais elle a cherché sa délivrance. Mais toi, tu es tantôt plutôt un peu dedans, un peu à côté, de temps en temps. Quand tu as le temps, tu pries. Sinon, tu fais tes choses. Méditer même la parole de Dieu. Ouh là là, ça te saoule tellement. Change. Change d'attitude. On dit dans le monde, change d'attitude si tu veux changer d'altitude. Change d'attitude si tu veux changer d'altitude. Ça veut dire que si tu veux monter, si tu veux persévérer, si tu veux rentrer dans une nouvelle dimension, change d'attitude. Change d'attitude. Et c'est ce que moi je vous exhorte ce matin. Si vous voulez sortir de ce temps de jeûne victorieuse, si vous voulez voir des miracles que vous n'avez jamais vus, changez d'attitude. Changez d'attitude. Tous ces flirts que tu fais avec tous ces hommes-là, toi, une femme, tu flirtes au moins avec 6 hommes. Tu fais rien, hein, tu ne les vois même pas. Mais tout le temps, en train de vous écrire, en train de vous écrire, en train de vous écrire, envoyez des photos, envoyez... Mais consacre ce temps à Dieu.
Consacre ce temps à chercher ta délivrance. Consacre ce temps au Seigneur. Tu n'arrives pas à lire la Bible 10 minutes, mais tu peux chatter avec des hommes, flirter avec des hommes pendant 1 heure, 2 heures. Changeons, mes sœurs. Changeons. Nous allons prier. Le thème de notre prière, notre deuxième temps de prière, nous allons parler à notre sang. Oui, je suis là. Oui, va chercher la crème.